Bon, la décision est tombée, le Conseil d'État a validé la fermeture de la chaîne C8. Alors je vois tout le monde dire la fermeture de TPMP, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous avez rien compris du tout pour certains. TPMP va continuer. Ils n'ont pas du tout fermé TPMP. Par contre, ils ont fermé la chaîne C8 avec 400 salariés. 400. Des gens comme Delogu, qui se permet de poster des vidéos sur Twitter en rigolant. Donc Monsieur Delogu est content de faire 400 chômeurs. Bravo la France insoumise. Louis Boyard la même, toute la clique et tous les gens qui se félicitent de la fermeture de C8, je vous le répète, c'est pas l'arrêt de TPMP, ça c'est un mensonge pur et simple. Cyril Hanouna, vous l'avez pas touché. Vous l'avez pas touché du tout. Parce qu'il va rouvrir sur une autre chaîne et ça va continuer. Vous avez juste touché 400 personnes, 400 familles, alors que c'est compliqué en France, qui vont se retrouver au chômage. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte pour ceux qui se réjouissent de mettre 400 personnes au chômage? Et je vous le répète, ça ne touche absolument pas Cyril Hanouna. Il va gagner encore plus de fric sur une autre chaîne. Alors je vais vous dire, la débilité, elle est chez vous, pour les gens qui se réjouissent. Oui, c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Et vous dites quoi, ces 400 familles qui vont rentrer chez eux avec une lettre de licenciement et qui se retrouvent sans travail? Tous les gens qui rigolent de tout ça, montrez-les du doigt sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, et encore plus quand c'est des politiques. Affichez-les. Affichez-les le plus vite possible et partout sur les réseaux. Tous les gens qui sont conscients que de mettre 400 personnes au chômage, de leur enlever leur emploi alors qu'on est en crise en France, que c'est compliqué pour des milliers de personnes. Affichez-les. Le Delogu, faites-le tourner. C'est un mec qui se réjouit de faire 400 chômeurs. Un mec qui est soi-disant dans un parti politique pour les gens qui sont dans le besoin. Ah, mais quelle plaisanterie! Alors, monsieur Delogu, c'est pas bien de se moquer des gens. Et je l'ai jamais fait envers vous. Mais comme là, vous vous moquez de la fermeture de C8 et vous vous moquez de 400 personnes qui vont être licenciées, je vais vous imiter pendant 4 secondes. Arrête de gade. Tu sais pas parler, tu sais même pas lire, frère. Tu sais même pas lire. Comment tu peux te permettre de rigoler? Alors arrête un petit peu et reste à ta place. Et toute ta clique politique, c'est la même chose. Tu sais, ta clique politique qui arrache les affiches de Philippines, qui a été VIOL et assassiné le jour de son enterrement, tous les gens de la France insoumise, jusque dans les universités, vous étiez là en train d'arracher les affiches de Philippines. Alors, vous devriez avoir honte de votre parti et honte de ce que vous êtes. Parce que des partis comme vous devraient être totalement dissous. Et tous les gens qui appuient tout ça, qui rigolent de faire 400 chômeurs, je vais vous dire un truc. Ça fout la rage et ça fout la colère. Parce que ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux pour essayer de défendre tous les gens qui veulent bosser et qui perdent leur emploi. À cause des usines qui ferment, à cause des boulangeries qui ferment, à cause des artisans qui ferment. Et ben aujourd'hui, l'État, oui l'État, parce que Macron, moi je vous le dis, Macron s'il avait envie de garder la chaîne, il aurait gardé la chaîne. Donc il faut arrêter de défendre tout le monde et l'indéfendable. Macron est responsable aussi de tout ça. Il a une baguette magique. C'est lui qui fait la loi, c'est lui qui fait la loi de la politique, c'est ça que je voulais dire. Pas la justice et encore, bref, avec toute la corruption qu'il y a dans ce pays, bref. Quand je vois des gens qui sont capables de se réjouir, de faire 400 chômeurs, je me dis que la France est malade. Je me dis que la France a un sérieux problème, je vous le dis, parce que en faisant ça, vous attaquez pas du tout Cyril Hanouna, je vous le répète, Il s'en carre l'oignon, Cyril. Le seul truc qui fait chier Cyril, c'est les gens qui sont derrière. Et il va essayer d'en sauver un maximum. Par contre, je vous le dis tout de suite, il ne pourra pas sauver tout le monde. Faut pas mentir, il ne pourra pas sauver tout le monde. Il va essayer de replacer un maximum d'émissions. Les gens qui sont proches autour de l'émission, que ce soit chroniqueurs ou les gens qui travaillent en prod derrière, il va pouvoir faire ce qu'il faut pour eux parce que l'émission va continuer. Mais il ne pourra pas sauver tout le monde. Il va faire son maximum, le mec. Honteux. Honteux, ce pays. Et c'est le pays de la liberté d'expression. Alors tous les gens qui se réjouissent de la fermeture d'une chaîne comme C8, j'aurais honte. 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 Ou alors, si vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, arrêtez de le critiquer. Arrêtez de le critiquer. Arrêtez. Les pays qui nous entourent sont en train de dire, vous avez vu le vice-président des États-Unis, il a dit, il y a un sérieux problème en France. La liberté d'expression, elle n'existe plus. Ils veulent fermer, ils ferment les comptes des personnes qui essayent de dénoncer la vérité. Ils essayent de fermer certains réseaux sociaux. Ils ferment des chaînes qui ne vont pas dans leur sens. Parce qu'on en est là, en fait, aujourd'hui. Normalement, c'est toute la France qui devrait s'insurger. Toute la France devrait s'insurger.
Des gens, ils sont contents parce que l'Arcom et le Conseil d'État ont fait 400 chômeurs. Oh putain, c'est cool, c'est bien, hein. Non mais il faut vraiment avoir un problème là-dedans. Hein. Faut avoir un problème dans le ciboulot pour réagir comme ça. Hein. Sincèrement. Hein. Et je vous le répète, hein, les gens qui rigolent de ça, prenez tout de suite rendez-vous chez un psychologue. Parce que vous avez un sérieux souci. Le cerveau, il a fondu, complètement fondu. Il est resté collé. Vous avez mis les doigts dans la prise. C'est pas possible autrement. C'est un délire. C'est un délire. Et je vous le répète, hein, c'est pas pour prendre la défense de Cyril Hanouna, parce que Cyril Hanouna, il s'en sortira. Il s'en sortira. Vous avez juste touché les petites mains. Les petites mains que vous voyez pas à la télévision, mais qui sont derrière et qui font tout ce qu'il faut. Les gens qui avaient d'autres émissions sur la chaîne C8 et ces chaînes, bah, c'est pas dit qu'ils repartent ailleurs. C'est pas dit qu'ils repartent ailleurs parce que bah, ils faisaient pas l'audimat de TPMP. L'émission phare, c'est TPMP. Tout le monde va se battre pour l'avoir, Cyril. Vous avez rien compris? Vous lui avez fait la plus grosse pub du siècle, vous l'avez mis en haut. Mais vous avez oublié tous les gens qui étaient derrière. Honteux. Honteux ce qui est en train de se passer. Honteux de tous les gens qui se réjouissent de faire des chômeurs. Je vous jure, quand c'est le gouvernement qui fait ça, on est les premiers à tous faire des vidéos pour crier à la honte, en disant que c'est une honte totale. Et puis là, quand il y a des politiques qui se réjouissent de ça, il y a certaines personnes, là, ils deviennent d'accord. Ah, putain, vous allez vite à tourner vos vestes, hein, les mecs, hein. C'est incroyable, quand même, hein. C'est quand même fabuleux, hein. Un grand bravo, que ça soit aux politiques, ou à certains journalistes, ou à certaines personnes connues, qui osent se mouiller, et qui osent porter ce qu'ils ont dans le froc, et qui ont annoncé que c'était une véritable honte, cette décision. Et tous les autres, qui ont fermé leur bouche, les canards du gouvernement qui ont peur de l'Arcom et qui préfèrent pas se mouiller, bah vous feriez mieux de baisser la tête. Vous savez, tous ces gens-là, tous ces gens qui se réjouissent, on les a connus pendant la guerre, on appelait ça des collabos. Les collabos du gouvernement. Eh bien, je peux vous assurer qu'il suffit de regarder les réseaux sociaux aujourd'hui. Et vous allez tous les trouver, les collabos. Les petits collabos qui se planquaient après dans les caves. Oui, c'est ça la vérité. On en est là aujourd'hui. Alors oui, moi ça m'attriste de voir 400 personnes qui vont perdre leur emploi. Bah ouais. Et ceux que ça n'attriste pas, de voir des familles déchirées. Quand tu rentres chez toi avec ta lettre de licenciement, je vais dire, t'as les boules devant ta femme. T'as les boules. T'as les boules devant tes enfants. Tu leur dis quoi? Que les temps vont être durs? Parce qu'à cause de la liberté d'expression, on t'a supprimé ton emploi pour essayer de détruire un mec alors qu'ils l'ont mis encore plus haut? C'est d'une stupidité totale. Et les gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, à mon avis, ils ont que 2 neurones. Pas plus. Et encore 2, c'est peut-être même de trop. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. J'ai toujours dit ce que je pensais et je continuerai de le faire. Et heureusement, on a encore les réseaux sociaux, même s'ils essayent de fermer nos pages au quotidien et qu'on en prend plein la gueule par certaines personnes. En attendant, on est encore là, nous. Et on lâche pas, nous.